À 7h42, votre invité Jean-Jacques Dominique Régnier, directeur de la Fondation pour l'innovation politique, conseiller régional Les Républicains de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et auteur notamment de Les Nouveaux Populismes, édition Fayard, c'était en 2013. Revenons sur l'élection à la présidentielle autrichienne. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour Monsieur Bourdin. Nous allons écouter le périple, les réactions de la famille Al-Shir. J'en parlais juste avant, que nous avons suivi, qui est arrivé de Syrie avec 3 enfants. Lui était architecte dans la banlieue de Damas, obligé de quitter leur logement détruit par les bombes. Ils étaient en danger de mort. Ils ont erré plusieurs semaines. Ils se sont installés dans une petite commune de 5000 habitants près de Salzbourg. Et hier, Marion Dubreuil était avec eux pour suivre les résultats, l'annonce des résultats de la présidentielle. Jusqu'au bout, les Al-Shir ont eu peur de devoir reprendre la route et de quitter leur nouveau havre de paix. Marion Dubreuil. Majid a les yeux rivés sur la télévision, branché sur les informations autrichiennes, le visage tendu jusqu'au dernier moment, quand il parvient enfin à déchiffrer en allemand Alexander Van der Bellen gewinnt Präsidentswahl. le titre qui annonce la victoire de l'écologiste Van der Bellen et surtout la défaite du candidat de l'extrême droite, un véritable soulagement pour son épouse Rana. C'est vraiment une bonne nouvelle, je suis si heureuse. Van der Bellen. C'est une première victoire contre la montée de l'extrême droite. Mais bien sûr, j'ai peur que les nationalistes prennent le pouvoir et nous mettent dehors. On a failli franchir la ligne rouge. Il va falloir en tirer les leçons. Zoya, la sœur de Majid, ne sait pas trop quoi penser du scrutin. Elle est arrivée il y a un mois à peine de Syrie avec sa fille Naya. Elle a pris tous les risques pour retrouver son frère et repartir de zéro dans un pays en paix. Presque la moitié des électeurs ont voté pour Hofer. C'était vraiment serré. Et j'ai bien vu qu'il avait fait sa campagne sur la question des réfugiés pour faire peur aux gens. Est-ce que tous les gens vont finir par nous accepter? Majid tente pourtant de la rassurer. C'est un pays sûr et vraiment magnifique. Et en réalité, les gens ici sont vraiment gentils. Le plus important pour ce père de famille, c'est d'avoir quitté l'enfer de la Syrie pour offrir à ses 3 enfants un avenir, ici, en Autriche. Ils sont déjà intégrés, ils parlent bien allemand, ils ont beaucoup d'amis et ils s'en sortent bien à l'école. C'est presque magique avec les enfants. Prochaine étape pour la famille Al-Shir, obtenir le droit d'asile et peut-être un jour devenir citoyen autrichien. Oui, Dominique Régnier, vous entendez ce reportage de cette famille venue de Syrie qui espère devenir autrichienne un jour prochain. Qu'est-ce que, dites-moi, l'extrême droite a failli gagner? En fait, c'est une victoire quand même pour l'extrême droite, je crois. Oui. J'étais surpris hier d'entendre, oui. je ne sais pas du tout pour faire de la politique, aucun intérêt, hein, mais le Premier ministre et le chef de l'État dire ouf, on est soulagé. D'ailleurs, en Europe, on a beaucoup entendu ça. Pardon, mais ce n'est pas approprié. À 31 000 voix près, sur 6 300 000 électeurs, c'est du 50-50, avec une information nouvelle et importante. Parce que Hofer était le candidat du parti d'extrême droite, le FPE, tandis que Van der Bellen était le candidat de tous les partis, tout le reste, et ça fait 50% pour le FPE. 50%. Donc c'est le seul parti en Europe qui rassemble un électeur sur 2 dans son pays. Ça s'est jamais vu en Autriche, ça s'est jamais vu en Europe. Au moment où s'effondrent les partis qui jusqu'ici ont eu des responsabilités, au fond, il y a 15 jours au premier tour, ça m'avait marqué, moi je crois que tous ces faits-là, le parti qui correspond aux Républicains en France, ça fait 11%. Celui qui correspond au PS, ça fait 11%. C'est le 21 avril qu'on a vécu, nous, en 2002, mais comme si Chirac n'était même pas au second tour, ni Jospin ni Chirac. C'est une explosion du système autrichien. Et alors, c'est un peu particulier. L'Autriche, il y a eu beaucoup de réfugiés. C'est vrai que c'est un pays plus petit. Mais si ça nous intéresse à ce point, c'est parce que ça nous dit quelque chose à tous. On sent bien que c'est européen, tout ça. Si vous voulez, regardez en Espagne, on ne va pas comparer tout n'est pas comparable, mais en Espagne, les 2 grands partis, le Parti socialiste espagnol, la droite, le PPE, ils n'arrivent pas à former une majorité. En Grèce, les 2 grands partis ont disparu. En France, c'est pas formidable. Ils sont menacés en France. Vous qui êtes politologue. Mais bien sûr, évidemment. Alors, la tendance aujourd'hui, elle est à la destitution des élites gouvernementales en Europe, clairement. Parce qu'il n'y a pas d'efficacité de leur politique et parce qu'il n'y a pas de projet. Rien n'est dessiné. Même cette question majeure des réfugiés, c'est une chose. Chacun peut le comprendre, d'être confronté à des problèmes de cohabitation. Parce qu'en Autriche, vous l'avez dit, il y a eu 90 000 réfugiés. C'est comme si en France, on en avait accueilli 700 000. C'est évidemment nécessairement un choc.
Mais c'est une chose de vivre cette différence, cette altérité, et puis de se débrouiller comme on peut. Autre chose que de l'inscrire dans un grand projet, dans une grande politique européenne. Il n'y a pas ça. Est-ce qu'on peut établir tout le monde vous pose la question, et vous posera la question, une comparaison entre le FPE autrichien et le Front National. Même si les liens existent, mais ils ne siègent pas ensemble au Parlement européen. Ils sont ensemble au Parlement européen. Ils sont ensemble au Parlement européen. Ils sont ensemble, oui. Mais pas avec d'autres partis nationalistes ou dits populistes. Voilà. Alors en Europe, il y a... Alors maintenant, c'est l'explosion. Vous avez fait référence à mon bouquin. Quand j'ai commencé, moi, il y avait une dizaine de partis de ce genre. Il y en a maintenant 60. Il y en a plus d'un par pays. Et puis ceux qui étaient petits sont devenus importants. Ceux qui étaient importants sont quasiment au pouvoir, comme le FPE en Autriche, par exemple. Donc c'est une espèce d'explosion, véritablement une montée des eaux, si vous voulez. Entre eux, il y a beaucoup de différences. Et on ne va pas les détailler, on n'a pas le temps. Mais ça va du parti vraiment néo-nazi, sans excès de langage. Par exemple, le Jobbik en Hongrie, qui est capable de faire des ratonnades contre les Roms ou des fichiers sur les Juifs hongrois. Ils sont capables de faire ça. Ou le Hope Doré en Grèce, par exemple. Là, c'est vraiment l'extrême droite la plus pure, si je puis dire. Jusqu'à des partis anti-européens, comme UKIP au Royaume-Uni, qui ne sont pas des partis xénophobes. Il ne faut pas tout mélanger non plus. On peut être anti-européen sans être xénophobe. Mais malgré tout, cela veut dire que dans chacun des pays européens, vous avez maintenant un parti puissant, un cinquième, un tiers des voix, la moitié des suffrages pour l'Autriche, qui est capable de jouer dans le sens d'une déconstruction de l'Union européenne. Est-ce que ça va se traduire, selon vous, vous êtes politologue, lors de la prochaine présidentielle en France? Bien sûr, vous posez une question, là, on risque de se tromper. On dira, il avait dit ça, c'est certain. Convoquez-le. Vous avez raison. C'est pas grave, c'est l'exercice intellectuel et politique aussi, parce qu'il vaut mieux peut-être se poser la question avant. Moi, je crois que c'est possible aujourd'hui que, selon certaines conditions, si elles sont réunies, nous ayons... Marine Le Pen au second tour, pour être clair, c'est une probabilité. Mais moi, je n'exclus plus son élection. Cela dépend des conditions dans lesquelles se déroule le scrutin. Cela dépend, selon, au fond, la manière dont le pays sera gouverné jusque-là, dont les relations sociales, vous en parliez ce matin, vont se dérouler. Si c'est une espèce de bataille permanente, larvée, avec une sorte de désordre public permanent, ça jouera négativement. Mais vous, l'opposition de droite, où est-ce que vous êtes là-dedans, Dominique Régnier? Vous voulez dire... Vous, les Républicains Oui, ma situation est un peu particulière. Vous êtes un peu particulier. Est-ce que vous allez vous engager pour la primaire, d'ailleurs? Non, parce que je dirige une fondation que je ne veux pas engager là-dedans. Je ne peux pas le faire. Vous ne défendrez aucun, vous ne soutiendrez aucun candidat. Non, et puis je dois vous dire, la vérité m'oblige à vous dire que mon élection comme conseiller régional est remise en cause par un sénateur républicain de ma région qui a fait un recours devant le Conseil d'État. C'est tout ce que les électeurs ne veulent plus, tout ça, non? Alors je me défends, mais je crains d'être sur une mauvaise pente de ce point de vue-là. Mais c'est assez paradoxal de voir que les partis de gouvernement sont à ce point réticents à l'arrivée de personnes qui, tout simplement, ont fait autre chose dans la vie, ont un métier qu'elles veulent conserver, et puis se disent c'est peut-être une bonne idée de s'engager dans la vie de la cité.